J'aime Radio. Bonjour, pour J'aime Radio, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter. Je m'appelle Gaël Briand, je suis conseiller municipal et conseiller régional UDB. Alors aujourd'hui, on a un représentant du Rassemblement National présent ici au port de pêche. Est-ce que le Rassemblement National aujourd'hui est beaucoup plus audible que les autres représentants ou partis politiques ? Moi je crois pas, je vois pas ce qu'ils ont à proposer sur la pêche, si ce n'est comme d'habitude de détaxer le pétrole en fait. Mais ça c'est une solution vraiment non seulement à court terme mais qui pose pas les problèmes climatiques, ni les problèmes de ressources. Après j'entends que les pêcheurs manquent d'interlocuteurs, je pense qu'il y a un problème de dialogue entre les marins pêcheurs et les partis politiques en général. Il faudrait renouer ce dialogue, un peu plus de terrain. C'est pas que une question de terrain, je pense que c'est une question de savoir se parler aussi. Et je pense que dans notre société, on a clivé beaucoup les débats. On cherche à avoir la petite phrase ou à faire plaisir. Mais en fait, il y a un vrai dialogue qui est nécessaire entre les pêcheurs et les scientifiques, puisque les pêcheurs sont aussi finalement des scientifiques, puisqu'ils voient eux-mêmes l'état des ressources. Et donc ils ont des choses à apporter. Et moi je crois qu'ils ont un petit peu le dos large, les marins pêcheurs, c'est-à-dire qu'on leur met tout sur le dos, mais il y a aussi la question de la pollution terrestre notamment. Je pense aux pesticides, je pense aux microplastiques. Voilà, on ne parle jamais de l'état du plancton par exemple, qui est sans doute dans un triste état, or c'est la base de la chaîne alimentaire. Voilà, ça paraît aussi logique des fois que la ressource soit impactée, et c'est pas que la faute d'une soi-disant surpêche. Mais après nous en local, on ne connaît pas tous les pêcheurs, c'est une évidence, mais on peut pas dire non plus qu'on n'est jamais là. À un moment donné, nos portes sont ouvertes, on peut discuter. Et d'ailleurs, c'est assez régulièrement que les uns ou les autres, et je parle tout parti confondu, on fait des tours sur le port de pêche où on a des contacts dans le port de pêche. Là, faut pas croire non plus que tout le port de pêche est du côté de Bardella. Il y a une partie qui est de ce côté-là en fait. Les travailleurs du port, il y en avait certains qui sont présents ici. Je crois qu'il y a la figure de Jordan Bardella, qui attire en fait, mais peut-être par curiosité aussi, parce que d'après ce qu'on a entendu justement, ils n'étaient pas tous convaincus par le discours du Rassemblement National. À vrai dire, là, si j'ai bien compris, il n'a rien annoncé, il était là pour écouter. C'est un peu facile, hein. Nous aussi on connaît. Et en fait, qu'est-ce qu'il a annoncé sur cet arrêt de la pêche? Moi je pense pas, à titre personnel, je pense pas que les dauphins soient une raison valable. 1500 dauphins sur une population de 220 000, c'est une espèce qui n'est pas en voie de disparition. Et bon, les animaux mignons en France sont plus protégés que les autres. Je vous ai parlé du plancton, on n'en parle jamais. Par contre, c'est aussi l'époque de reproduction de la sole et du bar. Donc ça me paraît un peu logique de faire une pause biologique aussi. La question c'est comment on indemnise non seulement les marins pêcheurs, mais aussi toute la filière. C'est-à-dire les marailleurs, c'est-à-dire les poissonniers. Et en vrai, le problème qui peut se poser, c'est effectivement qu'on importe du poisson de l'étranger. Et ce poisson importé de l'étranger, en fait, on n'a aucune manière de savoir comment il est pêché, dans quelles conditions sociales, quelles conditions écologiques. Et en vrai, l'Union européenne, on peut la critiquer autant qu'on veut, mais les quotas, ça a permis quand même d'avoir une plutôt bonne gestion de la pêche. Et donc ça, faut pas l'oublier. Et si on n'avait pas eu de quotas, on n'aurait plus du tout de ressources. À moins, effectivement, que les pêcheurs s'auto-organisent sur certaines pêcheries, c'est ce qui se fait, notamment sur la coquille Saint-Jacques ou d'autres comme les prud'hommies en Méditerranée, par exemple. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Donc, voilà, qu'il y ait des quotas, c'est assez logique. Moi, si je veux éteindre un incendie, je mets pas de l'huile sur le feu. Donc non, je vois pas trop ce que peut apporter le Front National à part des solutions populistes, comme à peu près sur tous les sujets qu'il propose. Maintenant, oui, encore une fois, il y a besoin d'un dialogue. Merci beaucoup pour J'aime Radio.